Shalom, shalom mes frères et sœurs, nous voici encore aujourd'hui pour pouvoir encore partager la parole de Dieu. Et c'est un plaisir de nous retrouver encore ensemble. Que le Seigneur puisse encore bénir ce moment. Alléluia. Oh, quel plaisir de nous retrouver encore dans la présence de Dieu. La Bible dit que notre Dieu, il est un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime. Son amour est là. Son amour est là pour toi. Alléluia. Il t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, change mon nom, change mon identité. Alléluia. Que l'Éternel puisse changer notre identité aujourd'hui. Que l'Éternel puisse changer notre nom aujourd'hui. Oui, les hommes, ils nous ont collé des noms. Ils nous ont donné des noms. Mais Dieu, il ne nous voit pas avec ces noms-là. Alléluia. Car nous sommes ses enfants. Merci Seigneur. Nous voulons prier pour remettre ces temps entre les mains de Dieu et que le Saint-Esprit nous conduit pendant ce moment. Alléluia. Nous prions tous ensemble. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu de gloire, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Seigneur pour ce moment. Nous prions Seigneur Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Seigneur, bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Nous voulons du début jusqu'à la fin que nous soyons conduits par toi Saint-Esprit. Un mot venant de toi, afin que nos vies changent. Un mot venant de toi, avec notre nom change. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons tous ensemble, Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Jésus-Christ. Nous voulons dire aussi, n'oublions pas de partager la vidéo. C'est très, très important de la partager à nos proches, à nos amis. Ça sera une bénédiction. Alléluia. Et n'oublions pas aussi de nous abonner. Alléluia. Sergio Vambano, abonnez-nous sur notre page YouTube. Nous croyons que l'Éternel va nous bénir. Alléluia. Et priez aussi pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons lire rapidement dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair plutôt, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Je voulais dire que quand nous recevons Jésus-Christ, quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, il y a un changement qui est opéré dans notre vie. Notre identité change. Alléluia. Tu étais pécheur, l'Éternel, il te voit saint. Alléluia. Tu étais condamné, l'Éternel te justifie. Il y a un changement radical qui est fait dans notre vie. Nous devenons enfants de Dieu. Notre identité change. Tu étais abandonné. Oh, l'Éternel, il va te dire, je t'aime. Alléluia. Tu étais rejeté. L'Éternel, il va te restaurer. Alléluia. Un homme qui était abandonné, quand il accepte de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, son identité change. Il devient enfant de Dieu. Alléluia. Il y a un travail spirituel qui est fait dans nos vies. C'est pour cela que sur la croix, Christ, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli pour nous. Ce changement, il est opéré dans nos vies. Le changement est opéré dans nos vies quand nous acceptons Jésus. Nous changeons de camp, alléluia, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Nous sommes enfants de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La condamnation a disparu. Christ, il a porté sur lui toutes nos souffrances, nos douleurs. Il a réellement tout accompli. Alléluia. Il a réellement tout accompli sur la croix. Nos péchés, il a porté sur lui. Ici, nous avons lu, la Bible dit, nous sommes nés pas par la volonté de l'homme, non, 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 ni de la volonté de la chair, non, mais c'est par la volonté de Dieu. Donc là, il y a un changement radical. Mon frère et ma soeur, ton identité a changé le jour que tu as accepté Jésus. Tu n'es plus malheureux. Tu es maintenant un homme et une femme bénie. Alléluia. Tu n'es plus un homme isolé. Non, tu as un ami qui est à côté de toi.
C'est très très important de savoir que depuis le jour que nous avons accepté Jésus, il y a une transformation qui a été faite dans nos vies et notre vie a changé. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est très important de le faire. Parce que quand nous acceptons Jésus, ça veut dire quoi? Quand je donne ma vie à Jésus, je dis Seigneur Jésus-Christ, je vais te suivre. J'accepte que tu sois le maître de ma vie. Alléluia. J'accepte que tu viennes conduire ma vie. J'accepte que tu règnes dans ma vie. Je ne vais plus prendre les décisions moi-même, mais je te laisse la place de me conduire. Alléluia. À partir de ce moment-là, Christ, il rentre dans ta vie et il change ton identité. Tu n'es plus le Vambano d'avant. Tu es maintenant un autre Vambano parce que Jésus-Christ, il change ton identité. Tes péchés sont effacés. Ta vie a changé complètement. Tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Mais ce que nous voulons parler ici, ça c'est un changement qui est fait spirituellement dans nos vies. Mais nous allons remarquer, même dans le Seigneur, ça nous arrive de vivre des situations difficiles. Dans ce monde, alléluia, il y a encore des noms qui nous sont collés à la peau. Nous allons remarquer, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une nouvelle identité, oui. Mais nous allons voir que dans ce monde, les gens, la famille, les amis, parfois même dans le monde des ténèbres, on nous colle des noms. On nous appelle parfois des pauvres, des malheureux, des malades, des célibataires. On nous colle les célibats à la peau. Mais Jésus-Christ sur la croix, il a dit tout est accompli. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces réalités? Alléluia. Or, nous devons vivre ces réalités. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand tu acceptes Jésus, ta vie change. Alléluia. Tu changes de camp. Maintenant, c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Aujourd'hui, nous voulons dire, les situations difficiles que nous vivons, les moments compliqués qui nous arrivent, je voulais te dire, mon frère et ma soeur, ce sont des épreuves. Ce n'est pas ta réalité, non. Tu passes des moments d'épreuve que tu dois vaincre. C'est comme tu es en train de passer un examen. Tu dois réussir cet examen afin de voir ta bénédiction. C'est pour cela que la Bible parle de la foi. Des choses qu'on espère. Tu n'as pas vu, mais des choses qu'on espère. Donc, les problèmes que nous vivons sur la terre, toi, enfant de Dieu, sache-le bien, ce sont des épreuves. C'est des moments, des examens que tu dois vaincre. Alléluia. Nous allons lire ça. Nous allons comprendre ça à travers un texte très très important. Nous allons parler d'un homme Jacob. Alléluia. Suivez bien cette prédication. Un homme Jacob. Cet homme a été béni par son père. Une parole a été prononcée spirituellement. Une parole a été donnée sur sa vie. Une bénédiction a été prononcée. Alléluia. Mais Jacob, il a passé toute sa vie à fuir. Il a passé toute sa vie dans des combats. Jusqu'à ce qu'il a rencontré un homme qui a changé son nom. Alléluia. Oh, aujourd'hui l'Éternel va changer ton nom. Tu ne seras plus appelé voleur. La Bible dit qu'il a changé le nom de Jacob. Il n'était plus voleur ce jour-là. Alléluia. La Bible dit qu'il a changé son nom. Aujourd'hui l'Éternel veut changer aussi ton nom. Tu n'es pas un malheureux. Le nom que le monde t'a collé à la peau, tu n'es pas stérile. Non, tu n'es pas stérile. La Bible dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas de femme stérile. La parole de Dieu, c'est la vérité. Tu es en train de passer un moment d'épreuve que tu dois vaincre. Alléluia. Nous allons lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 32, versets 24 à 28. Genèse 32, 24 à 28. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit,
laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Alléluia. Que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté, écoute, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Alléluia. Et tu as été vainqueur. Oh, merci Seigneur. Écoutez mes frères et sœurs, la Bible dit, tu t'appelleras plus Jacob, parce que tu as lutté et tu as été vainqueur. Alléluia. Donc Jacob, il a déjà été béni par son père. Mais la Bible dit dans sa vie, il vivait toujours des moments difficiles. Jacob, voleur. Mais ce jour-là, son nom a été changé. Alléluia. Nous allons comprendre plusieurs choses dedans. Il y a plusieurs réalités qui sont cachées dedans. La Bible dit qu'il a lutté toute la nuit. Il a lutté toute la nuit, mon frère et ma soeur. Oh, il faut que les choses changent dans notre vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à quitter l'état du sommeil. Mon frère et ma soeur, nous ne devons plus dormir. La Bible dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Nous devons nous réveiller. Car les choses, les temps sont difficiles. Il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Et nous devons être des hommes qui sont réveillés. La Bible dit, il a lutté toute la nuit. Mon frère, la nuit c'est pour dormir. La nuit, elle est faite pour dormir, pour se reposer. Jacob, il pouvait se fatiguer, dire, voilà, je suis fatigué, je vais dormir. Mais la Bible dit, il n'a pas dormi. Il a lutté toute la nuit. Nous voyons l'absence du sommeil. Nous voyons l'absence de la fatigue. Un chrétien doit être un homme fort. Mon frère et ma soeur, finis la fatigue. Finis la distraction. Il était concentré. Il s'est donné un objectif. Il a dit non, je ne te laisserai pas. J'ai assez souffert. On me persécute de partout. Aujourd'hui, je vais rester là. Je ne vais pas dormir. Je vais prier toute la nuit. Je vais prier toute la nuit. Aujourd'hui, je ne dormirai pas. Fini le sommeil. J'ai assez dormi. Maintenant, je me suis réveillé et je vais rester éveillé dans la prière, dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans les jeûnes. Je prie et je reste éveillé. Il faut quitter l'état de sommeil. Il ne faut pas être un chrétien endormi. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Car il faut que notre nom change. Il faut que le monde sache que tu n'es pas malheureux ou malheureuse. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. La Bible va dire encore. La Bible va dire encore, il a été frappé à la hanche. Jacob, pendant qu'il luttait avec cet homme, on l'a frappé à la hanche pour le déstabiliser. Alléluia. Pour le déstabiliser, pour le fatiguer. Mais la Bible dit, Jacob, il boitait. Il commençait à boiter, mais il a dit, non, 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 non. Même en boitant, je ne vais pas te laisser. Alléluia. Même en boitant, je vais m'accrocher à toi. Alléluia. Accrochons-nous en notre Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien doit montrer de la résistance, la persévérance dans la prière. Alléluia. Tu persévères. Alléluia. Tu pries, tu ne vois pas le résultat, mais tu persévères. Alléluia. Il ne faut pas abandonner. Même si tu boites, continue seulement à prier. Tu prends des coups, mais continue à prier. Accroche-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a aussi un homme qui a pris des coups. Nous le savons tous. Job, il a tout perdu. Mais c'était un moment d'épreuve. Il a tout perdu. Un homme riche, un homme qui craignait Dieu. Il n'avait pas péché, cet homme. Non, parce que souvent, nous pensons si quelqu'un traverse le moment difficile, oh, sûrement cet homme, Dieu l'a abandonné, il a péché. Non, nous voyons que Job, il n'avait pas péché. C'est un homme intègre. Mais il a aussi pris des coups. Il a perdu tout ce qu'il avait.
Il a perdu ses enfants, ses filles. Il est devenu un homme malheureux aux yeux des hommes. Mais il n'était pas malheureux, alléluia, parce qu'il avait toujours Dieu avec lui et il a gardé la foi, alléluia. Il a pris des coups, mais il a dit non, je ne vais pas maudire mon Dieu, je ne vais pas parler du mal de mon Seigneur, je m'accroche à lui, je persévère dans la prière. Il a persévéré dans la prière, alléluia. C'est très important. Sois fort au nom de Jésus, sois fort au nom de Jésus-Christ. Oh, sois fort encore une fois au nom de Jésus. Persévère dans la prière. Persévère dans la présence de Dieu. Montrons de la résistance. Amen, amen, amen. C'est très, très important. La Bible dit encore que Jacob, il avait le discernement. Parce que Jacob, il va dire un mot qui c'était important. Il a dit, bénis-moi d'abord. Parce que cet homme, il a dit, non, laisse-moi partir. Il a dit, non, 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 je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord, après je te laisserai partir. Mon frère et ma soeur, nous devons savoir quel temps nous sommes. Nous devons avoir le discernement de comprendre le temps, de discerner là où nous sommes. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en présence de qui? Je suis en présence du Dieu Tout-Puissant. Ah mais non, je ne peux pas sortir comme ça. Oh non, 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 je suis en présence du Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, je ne te laisserai pas, papa. Il faut que tu me bénis aujourd'hui. Je ne vais pas te laisser. Tu es dans la prière. Quand tu es dans la prière, écoutez mes frères et sœurs, quand nous sommes dans la prière, quand nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et si nous sommes réellement dans la présence de Dieu, il faut profiter de ces instants. Tu ne peux pas vouloir sortir de la présence de Dieu sans rien avoir. Il faut que tu parles à ton père, papa, non, je ne sortirai pas comme ça de cette prière. Il faut que tu me bénis. Il faut un mot venant de toi. Alléluia, c'est très très important. D'avoir le discernement, de comprendre les temps. Alléluia, c'est très important. Nous allons avancer vite. La Bible, nous allons comprendre encore que Jacob, il avait la révélation. Parce qu'il savait que cet homme, c'était lui la personne qui devait le bénir. Il n'avait pas vu cet homme avant. Ses yeux ont été éclairé et il a compris, cet homme, il a la clé pour ma bénédiction. Alléluia. Sans la révélation, mon peuple est sans frein. Sans la révélation, mon peuple ne sait pas quoi faire. Mais quand il y a la révélation, tu ne feras plus les choses par habitude. Avant de dire notre Père, tu vas dire mon Père. Alléluia. Avant de dire notre Dieu, tu vas dire mon Dieu. Il est d'abord ton Dieu. Tu es d'abord intime avec lui. Tu es son fils. Tu es sa fille. Et tu es heureux de parler avec lui. Alléluia. Et cet homme a béni Jacob. Il a dit, tu t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel aussi veut changer ton nom. Le monde, il ne te connaît pas le monde. Le monde se trompe en parlant de toi. Il te donne des noms, mais ces noms-là ne t'appartiennent pas. Alléluia. Tu es plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu es quelqu'un de très très spécial. Tu traverses des moments, des épreuves. Je recommence encore. Tout ce qui se passe dans ta vie, alléluia, ce sont des moments d'épreuve que tu dois vaincre. Alléluia. Jacob, il a lutté. La Bible dit, tu t'appelleras Jacob parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Tu as lutté avec Dieu en gardant ta foi. Tu as lutté avec les hommes en refusant toutes les mauvaises paroles venant des hommes. Ne prononce plus de malheur sur ta vie. Ne prononce plus le nom de malheur sur tes enfants. Aujourd'hui, l'Éternel vient te dire que ton nom, tu n'es pas célibataire, non. L'Éternel vient te dire aujourd'hui ton nom, tu n'es pas malade, c'est pas ça ton nom. Car sur la croix, il y a une parole qui a été prononcée. Isaac a prononcé une parole de bénédiction pour Jacob. Mais Jacob, il devait passer un examen.
Il devait passer des examens et montrer la résistance et vaincre afin de vivre maintenant le changement dans sa vie. Alléluia. Son nom a changé ce jour-là. Il est sorti vainqueur. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, nous devons sortir vainqueurs par rapport aux épreuves qui se présentent devant nous. Tu es malade, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu traverses des moments compliqués. Ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est passé sur la croix. Christ a tout porté sur lui. La réalité, c'est passé sur la croix. Il a changé ton identité. Un mot a été déjà prononcé sur toi. Une bénédiction a été prononcée sur toi. Tu es un homme, une femme bénie. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. C'est par la foi. Nous allons marcher par la foi. Nous allons marcher par la foi. Nous allons nous accrocher à notre Dieu. Alléluia. Oh, que l'Éternel commence à t'ouvrir les yeux. Alléluia. Sois un homme fort, une femme forte. Alléluia. Marchons dans la persévérance. Alléluia. Finis le sommeil. Nous abandonnons l'état de sommeil et nous nous réveillons. Nous marchons comme des hommes et des femmes éveillés. Alléluia. Ton nom change aujourd'hui. Change ton nom aujourd'hui, car ton identité a été changée depuis le jour que tu as reçu Jésus-Christ. Et la matérialisation de cette bénédiction est bientôt. Il faut vaincre cette épreuve. Alléluia. Que l'Éternel te donne la force. Alléluia. Je prie encore en ce moment au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, te donne la force de résister, la force de vaincre. Tu dois lutter et vaincre. Tu dois lutter contre la souffrance. Tu dois lutter contre tous tes esprits qui viennent te combattre pour te troubler. Alléluia. Ils viennent pour te troubler. Ils te donnent de mauvais messages. Ils te disent des paroles qui ne sont pas exactes, afin que tu perds la foi. Tout ce que le monde parle de toi, ne calcule pas, ce n'est pas ta réalité. Tu es l'enfant du roi des rois, l'enfant de Dieu. Amen. Voilà le message. Le message, je viens encore pour nous encourager, pour dire que nous passons des moments d'épreuve. Nous passons des moments d'épreuve. Un examen est devant toi. Est-ce que tu vas vaincre ou tu vas perdre? Je crois que tu vas vaincre en écoutant ces messages. Que le Saint-Esprit te fortifie. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons prier, alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Nous voulons prier que le Seigneur nous fortifie. Parce que la Bible va dire, c'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par ton esprit, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit fasse de toi un homme fort, une femme forte. Aujourd'hui, nous avons compris que Dieu nous a bénis depuis le jour que nous avons accepté Jésus. La bénédiction est là. Mais l'ennemi, il vient pour nous troubler. Mais nous avons compris aujourd'hui, alléluia, nous avons compris que tout ce qui nous arrive, ce sont des épreuves. Ce n'est pas une réalité. La réalité est que moi, je suis béni, car Christ est sur la croix. Il a dit tout est accompli. C'est ça la réalité pour moi et pour ma vie. Oh, alléluia. Le moment des épreuves, le Saint-Esprit va me donner la force afin de vaincre ces épreuves. Et je vais dominer, car l'Éternel m'a donné le pouvoir de dominer. Alléluia. Oh, commence déjà à déclarer de bonnes choses sur ta vie. Alléluia. Commence à déclarer de bonnes choses pour ta vie. Alléluia. Commence à condamner toute langue qui se lève contre toi et contre ta famille. Alléluia. Commence à dire nul et sans effet. Je ne suis pas malade. Oh, commence à confesser. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mon frère n'est pas malade, Seigneur. Oh oui, ma soeur n'est pas malade. Alléluia. Oui. Et ce n'est pas, le célibat c'est pas son nom. Non. Le célibat c'est pas son nom. La stérilité c'est pas son nom. Le chômage c'est pas son nom. Alléluia. C'est un homme béni, une femme bénie, richement bénie. Oh, au nom puissant de Jésus, nous sommes richement bénis. Nous le croyons. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction. Je déclare la vie. Oh, l'abondance.
dans la vie de mon frère et de ma soeur. Oui, le nom a changé aujourd'hui. Oui, le nom a changé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, le nom a changé. Ce n'est plus malade, maintenant c'est une femme guérie. Alléluia. Oh, le nom a changé encore aujourd'hui, car le mariage arrive et c'est un moment de preuve. Oh, le Saint-Esprit, il est en train de nous fortifier afin que nous puissions passer notre examen et vivre la bénédiction de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Lève-toi. Dieu, il est avec toi. Sois fort. Nous devons gagner cet examen pour vivre l'accomplissement de nos bénédictions sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que le Seigneur soit avec nous. Nous nous rencontrons le vendredi prochain par la grâce de Dieu. Amen. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te louer, mon Jésus. Tu es si glorieux, Père éternel, Prince de paix, Alpha, Oméga, le lion de la tribu de Judas.